Shalom peuple de Dieu, bonjour chez vous. Voilà, nous sommes là pour vous présenter encore cette séance de prière. Alors je pense bien que, je crois aussi que nous allons se remettre assez vite. On va vraiment se remettre à mieux prier parce qu'il y a eu un moment où on n'était pas vraiment présent. C'était dû à pas mal de choses qu'on était en train d'arranger pour présenter cette émission pour vous. Sinon, ce soir, encore avec notre frère Exode, on va ouvrir cette tranche et dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 84, le verset 6. La Bible dit ceci: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent en Dieu, en l'Éternel, leur appui, qui fait de l'Éternel leur source. Heureux ceux qui tournent leur visage en Jésus qu'ils ont choisi. Je suis en train de parler aux chrétiens, aux personnes qui ont choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais aussi à toi que tu as trouvé cette vidéo mais que tu n'es pas encore chrétien. C'est une opportunité aussi pour toi de venir en Jésus. Amen. Mais principalement, je suis en train de parler à ceux qui sont en Christ. C'est que si tu places ta confiance en Jésus, la Bible déclare dans la deuxième partie de ce passage, c'est que tu trouveras en l'Éternel des chemins tout tracés. J'aimerais dire à quelqu'un, les commerces que tu fais, tes études à toi, ton job à toi, ta promotion à toi, ont déjà un chemin. Quand tu viens et que tu t'appuies en l'Éternel, par une bonne communion avec Dieu, parce que quand tu es attaché à Dieu, tu fais des choses, tu reproduis ce que tu trouves dans la présence de Dieu. Et ce qui fait en sorte que, en Christ, tu trouves le chemin, pas à pas là où tu dois aller. N'oublions pas que si nous sommes sur terre, c'est pour une mission parfaite. Et si tu es sur terre, ta présence sur terre est en train de signifier une mission. Et c'est seulement en Christ, c'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui t'a placé sur terre, qui connaît les plans parfaits qui est pour toi au fait que tu dois suivre jusqu'à la fin. Alors quand tu places ta présence, tu places ta force, tu places ton appui, tu places ta confiance, ta communion en Christ, facilement tu trouves ton chemin en Christ. Alors j'aimerais encourager quelqu'un, viens en Christ. J'aimerais encourager un chrétien, rentre, focalise-toi en Christ, rassure-toi d'être en Christ et de te focaliser encore une fois en Christ afin de trouver ce chemin en Christ. Voilà, afin de trouver ton chemin en Christ. Voilà, ce qui a beaucoup plus captivé mon esprit, enfin de trouver ton chemin en Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un, avant que nous puissions prier, c'est que quand tu viens dans Jésus-Christ, tu es en train de dire à Jésus, d'une autre manière, Seigneur, aide-moi à se découvrir moi-même. Aide-moi à devenir la meilleure version de moi-même. Et comment on le devient? C'est en restant dans la présence de Dieu. C'est en demeurant dans la présence de Dieu, en cherchant la présence de Dieu. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé dans la version Parole Vie. La Bible dit, ils sont heureux, ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi de bon cœur. Quand tu viens vers Jésus et que tu te décides de ton bon vouloir d'aller vers Jésus, de rencontrer Jésus, d'aimer Jésus, de vivre avec Jésus, je te rassure que tout sera parfaitement bien pour toi. Amen. Voilà. Ça n'aura pas peut-être bien l'air parfait pour l'instant, mais au fur et à mesure, tu vas commencer à avancer dans cette relation avec Jésus, tu te rendras compte que Jésus est en train de rendre toutes choses parfaites dans ta vie. Voilà, et il le fait au nom de Jésus ce soir. Il suffit juste de venir vers lui avec un bon cœur. Alors j'aimerais appeler quelqu'un de s'approcher de la présence du Christ, de s'approcher de ces grands Jésus que nous sommes venus élever en ces moments. Nous allons prendre un petit moment pour élever le nom de Jésus, bénir le nom de Jésus pour la grâce qu'il nous a donnée, pour ce temps qu'il nous a offert. Élevons nos voix et bénissons le nom de Jésus. Amen. Jésus, nous te bénissons pour ces moments. Père, nous t'élevons. Jésus, nous te disons merci, Seigneur, en ces moments, pour ces temps que tu nous accordes encore dans ta présence, oh Dieu. Seigneur, tu sais comment nous avons désiré
désiré, oh Dieu. Comment nous avons cherché, oh Père éternel. Comment on s'est battu, oh Adonai, pour avoir ces moments avec toi. Et tu nous as donné ces temps, oh Père éternel. Ces temps qui est si précieux pour nous. Voilà le pourquoi nous te bénissons pour cette grâce, oh Dieu. Voilà le pourquoi nous te glorifions, nous te célébrons, oh Dieu. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Gloire, louange, honneur à toi. Le grand Dieu, le grand je suis, celui qui nous promet toujours sa présence, celui qui nous a dit que je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Merci parce que tu nous as donné encore ces temps avec toi. Tu nous as donné encore de partager ces moments dans ta présence, oh Dieu, dans ta présence, Seigneur. Et nous allons encore élever nos voix pour dire à Jésus de restaurer encore. Pour dire à Jésus de restaurer encore nos vies. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, même la verge d'Aaron peut fleurir. C'est ce qui se passe dans la présence de Dieu. Même aussi ta vie qui semble être une vie qui traverse dans des vallées des ossements desséchés, Dieu peut encore redonner la vie à cela. Amen. Alors on va élever nos voix pour dire à Jésus, redonne encore la vie. Restaure encore cette situation que j'avais l'impression que c'est fini. Restaure encore ma vie, que j'avais l'impression que rien ne va encore marcher. Est-ce qu'on peut élever nos voix et pour dire à Jésus de restaurer? Dire à Jésus de restaurer encore. Jésus, restaure encore nos vies. Yahweh, je te prie, Seigneur, que tu restaures, oh Yahweh, la flamme de prière dans la vie de quelqu'un. Que tu restaures, Adonai, une vie de consécration au Père éternel dans la vie de quelqu'un, oh Dieu. Je te prie que tu restaures encore une vie de sacrifice, oh Dieu, dans la vie d'un chrétien, oh Dieu, d'un frère, d'une sœur qui s'est approché de toi ce soir, oh Jésus. Nous te prions au nom de Jésus que la restauration soit oui et amen, oh Dieu. Et au Père, une restauration, oh Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, au Père éternel, dans nos vies, au Père éternel, dans la vie de celui qui nous entend en ces moments, dans la vie d'un frère, au Père, d'une sœur qui nous entend en ces moments, oh Adonai. Fais-le au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus, au Père éternel. Fais-le au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, de le faire. Nous te prions, Seigneur, de le faire. Alors nous allons clôturer ces instants par ces tout derniers sujets. On va dire à Jésus de nous donner des très bonnes prédispositions du cœur. On va dire à Jésus à chaque instant qu'il met dans nous le soif, le désir de le chercher. La Bible est en train de dire qu'il met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous le donne. Alors on va dire à Jésus de mettre dans nos cœurs le vouloir et le faire. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions, ô Dieu. Remplis-nous de ta soif, ô Dieu. Remplis-nous, ô Père éternel, de ses goûts, ô Adonai, de te chercher. Remplis-nous, ô Père éternel, de ses besoins de te chercher. Et nous te prions, ô Père éternel, par-dessus, de chercher l'argent, ô Dieu, par-dessus, ô Père éternel, de chercher à gagner quoi que ce soit ici sur terre. Donne-nous, ô Père éternel, le goût, la soif, ô Dieu, de te chercher toi, ô Père, de te gagner toi, Jésus, de rester dans ta présence à toi, Seigneur. Yahweh, donne-nous, ô Père éternel, des bonnes prédispositions du cœur pour te chercher, ô Adonai. Oui, Père, pour te chercher, Jésus. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, ô Père éternel. Oh Jésus, par-dessus tout ce qu'on peut chercher dans la vie, donne-nous à te chercher, ô Dieu. Donne-nous à te chercher, Jésus. Donne-nous à te chercher. Donne-nous à te chercher. Oui, je veux prier. Je vais prier ensemble avec mon frère Exode. Je vais élever ma voix pour prier, pour bénir notre semaine. Je veux prier au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de façon que cette semaine, oh Dieu, soit une semaine de restauration. Amen. Seigneur, je te prie, oh Jésus, que tous les jours que nous allons traverser, au Père éternel, soit des journées bénies dans ta présence, oh Dieu. Père, peu importe nos activités, je te prie, Yahweh, que cela soit couronné, oh Yahweh, par ta présence, oh Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, oh Père, partout où nous serons, dans tout ce que nous allons faire, oh Adonai, laisse que ta présence, oh Père éternel, marque, oh Dieu, la différence. Yahweh, je te prie, oh Père, alors qu'on va se mettre à entreprendre, oh Dieu, à travailler, oh Père éternel, Yahweh, que
les gens constatent, oh Père, que dans nous, il y a, il y a la marque du Tout-Puissant, oh Dieu. Oui, que cela soit constaté, oh Père éternel, au milieu de nos semblables. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Père, la parole est en train de me dire ce jour-là, tu es passé dans la maison de Jaïrus et tout a été changé, oh Père. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, passe dans la maison de tout et chacun de nous, oh Adonai. Et change des circonstances qui semblent être bizarres, oh Dieu, compliquées, oh Père éternel, qui semblent être, Yahweh, des situations qui ne changera jamais dans nos vies. Père, change cela à cause de ta présence, oh Père. Et oui, je bénis notre semaine, oh Dieu. Je bénis tout le jour de cette semaine, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 Voilà. C'était notre séance pour pouvoir vous signaler que nous sommes là. Nous sommes là et nous sommes de retour. Ensemble, nous allons se mettre à prier Dieu comme d'habitude. Ça sera des moments d'habitude dont Dieu va essayer de mettre, qui dis-je, il ne va pas essayer, mais Dieu va rajouter la portion de son onction pour pouvoir nous permettre de bénéficier de sa grâce. Amen, amen. Voilà, sinon, à la prochaine.